Les disparités en matière de développement s'observent également dans la ville de Ouagadougou. La capitale burkinabé présente deux visages qui se confrontent. En effet, la qualité des aménagements urbains diffère selon que l'on vive dans les zones loties ou dans celles dites non loties. Dans ces dernières particulièrement, en plus de la forte concentration humaine sur ces espaces dépourvus presque de tout, l'absence criarde de services sociaux de base limite les opportunités offertes pour assurer le plein épanouissement des enfants. Le rapport de l'analyse situationnelle des droits de l'enfant à la protection ASDE, Protection 2019, indique que cette faible disponibilité de services sociaux de base expose les habitants et plus particulièrement les enfants à toutes sortes de risques préjudiciables à leur épanouissement. Pour contribuer à réduire la vulnérabilité de cette frange de la population et participer ainsi à la construction d'un monde où tous les enfants jouissent pleinement de leurs droits et vivent en toute dignité, la Fondation Éducation et Coopération EDUCO, en collaboration avec l'association Action Gouvernance, Intégration, Renforcement, Agir, ont initié le projet de renforcement du système de protection institutionnelle et communautaire de l'enfant dans les zones périurbaines des arrondissements 9 et 12 de Ouagadougou, abrégé RESPIS. Le projet se veut être une contribution à la réalisation des droits de l'enfant à la protection. Le projet et renforcement du système de protection institutionnelle et communautaire est un projet de promotion et de protection des droits de l'enfant. Donc, il a pour rôle de contribuer à réduire la mobilité précoce, les violences faites aux enfants et l'exploitation par le travail dans les zones d'intervention du projet. C'est un projet qui a 4 résultats. Et le premier résultat est en lien avec la prévention. Le deuxième est beaucoup plus orienté vers la prise en charge. Et nous avons également le troisième résultat qui tend vers le renforcement des systèmes institutionnels et communautaires de l'enfant. Et enfin, il y a des activités en lien avec le système de suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. Nous intervenons dans les zones périurbaines, notamment les zones non loties des secteurs 37, 38, 39, 40 et 55. Cette initiative qui vise à réduire la mobilité précoce, la violence faite aux enfants et l'exploitation par le travail à travers le renforcement des systèmes de protection communautaire et institutionnelle dans les zones périurbaines de Ouagadougou épouse l'esprit des interventions de EDUCO en matière de lutte contre les violences faites aux enfants. Notre métier, c'est la lutte contre la violence faite aux enfants, la lutte contre la violence faite aux femmes, la lutte contre la violence faite en général à l'être humain. Parce que nous sommes une ONG de droits de l'enfant. Pour être une ONG de droits de l'enfant, nous sommes d'abord une ONG de droits humains. Donc, dans ce titre, notre quotidien, c'est la lutte contre ces violences, que ce soit des violences physiques, morales, psychologiques. Les violences faites aux enfants sont un problème persistant dans la société burkinabé. En 2019, dans le cadre du programme Small Voices, Big Dreams, exécuté par 11 ONG, dont EDUCO, 36% des enfants burkinabés interrogés estiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés contre les violences. Les services de l'action sociale observent ce phénomène avec une certaine inquiétude. L'ampleur va de mal en pis, c'est-à-dire grandissant. Au fur et à mesure qu'on évolue et compte tenu aussi du contexte d'individualisme dans la société, on remarque de plus en plus que l'ampleur est grande. Au regard aussi des chiffres que nous avons et au regard aussi du nombre de cas que nous recevons dans nos services pour essayer d'apporter secours et assistance à ces enfants. C'est justement contre ces réalités que le projet RESPIS a été élaboré. Prévu pour une durée de 10 mois, de mars à décembre 2020, il intervient dans les arrondissements 9 et 12 en zone périurbaine de Ouagadougou, particulièrement dans les secteurs 37, 38, 39, 40 et 55. Le ciblage des zones d'intervention a suivi une logique toute simple. EDUCO a réfléchi un peu dans l'implémentation de ces activités dans ces différents pays et nous nous sommes dit que c'est vrai que nous sommes beaucoup plus dans le monde rural avec vraiment l'augmentation des capacités d'accueil des établissements scolaires, l'accompagnement du suivi pédagogique et surtout de la qualité de l'éducation. Mais nous nous sommes dit que le périurbain est une zone assez complexe et qui renferme beaucoup plus, beaucoup aussi de situations de vulnérabilité des enfants qui y vivent.
Et nous sommes dit, il faut qu'on lance des analyses situationnelles des droits de l'enfant qui nous permettent d'étudier le phénomène de la protection de l'enfant dans ces zones périurbaines. Pour le choix des bénéficiaires, nous avons au préalable mis en place un dispositif au niveau communautaire. Et il faut dire que ces acteurs communautaires ont été capacités en matière de détection et de signalement des cas. Donc que ce soit au niveau des acteurs communautaires, que ce soit au niveau de la brigade régionale de protection de l'enfant, ils réfèrent les enfants à besoin de protection vers les services sociaux d'arrondissement ou bien au niveau de la direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale de la famille et de l'action humanitaire du cadre euro pour une prise en charge holistique des enfants à besoin de protection. Sur le terrain, le projet consiste en une diversité d'activités réalisées de concert avec des acteurs communautaires afin de mieux indexer les problématiques prises en charge. Dans le cadre du projet Respice, Agir, c'est l'un des principaux acteurs de mise en œuvre. Donc les activités principalement de prévention sont confiées à Agir. Et c'est l'autre partenaire qui a l'action sociale aussi met en œuvre certaines activités. Mais pour ce qui est d'Agir, c'est beaucoup plus les activités de prévention. Donc dans ce cadre-là, nous avons mis en place des clubs d'enfants que nous avons formés. Nous avons mis en place aussi des points espoirs qui sont des cadres où des enfants peuvent venir se rencontrer et échanger avec nous ou avec d'autres personnes sur des thématiques précises qui les intéressent, qui ont un rapport avec leur situation, leur vécu. Et nous faisons aussi effectivement le théâtre forum pour essayer d'informer les gens, le public, les communautés sur les violences qui sont faites aux enfants. Les sensibilisations grand public font partie des principales activités inscrites dans ce projet. La mise à nu des situations de violence contre les enfants draine généralement du beau monde que les acteurs du projet tentent de convaincre sur la nécessité de mieux s'impliquer pour protéger les enfants. Pour ce qui s'agit spécifiquement de Théâtre Forum, déjà nous avons recruté une troupe de théâtre. Nous ont produit un synopsis. Ils ont fait les répétitions et nous avons été voir un peu à quoi ça correspondait. On a fait des amendements en collaboration avec Educo. Et ensuite, maintenant, nous avons autorisé à faire les représentations. Pour les représentations, 2 arrondissements nous intervenons, mais plus précisément 4 quartiers périphériques. Là, nous informons déjà les clubs d'enfants que nous avons mis en place dans ces quartiers-là pour qu'ils diffusent l'information au niveau des enfants. Nous informons ensuite les points focaux que nous avons identifiés et formés dans ces quartiers. Nous informons aussi les autorités locales, je veux dire les responsables locaux, communautaires. Et ensuite, le dernier point, c'est par rapport au crieur public. S'il y a un crieur public dans la zone, nous lui donnons l'information pour qu'il puisse le diffuser au niveau de la communauté. Et là, maintenant, nous sommes en tout cas certains que lors de la représentation théâtrale, là, on aura beaucoup de monde. Alors, sur le terrain, nous avons des activités regroupées en 4 volets. Nous avons dans un premier temps des activités de sensibilisation, permettre aux parents, aux communautés d'adopter des attitudes de protection. Et nos interventions aussi sont basées sur l'approche droit. Donc nous ne pouvons pas mettre des activités en lien avec la protection sans la participation des enfants. Et cette participation va de pair avec l'information. Donc 4 clubs d'enfants ont été mis en place dans les zones d'intervention du projet. Ils ont été capacités sur les violences faites aux enfants, sur les techniques d'animation. Et avec l'appui de l'association Agir, ils mènent des actions de sensibilisation à l'endroit de leurs pairs et également des actions de plaidoyer à l'endroit des leaders coutumiers, religieux et administratifs pour la prise en compte des questions de protection. L'organisation d'activités ludiques offre des cadres propices à l'épanouissement des enfants dans les zones non loties de la capitale burkinabé. Leurs voix sont portées par leurs représentants qui sont très impliqués dans ce projet. Avec Educo, nous sensibilisons les enfants dans plusieurs cas sur les violences faites aux enfants. Par exemple, l'exploitation par le travail et les maltraitances. Pour réduire les violences faites aux enfants, le rôle des acteurs communautaires est essentiel. Leur proximité avec les communautés a été un facteur déterminant
qui a contribué à l'ancrage du projet Respice. Donc, je suis venu quand ya kamba bini ngam batne bini nga abe nong zugu teme nyam nim ta vima ya kankai akatar songode côté ton je nyande ya wala école so wenge voilà. Une fois que des cas nous sont rapportés, ce que nous faisons à notre niveau, c'est d'activer immédiatement le processus d'expression de besoins. Donc nous exprimons en tout cas les besoins et nous soumettons ça au niveau du département comptabilité et les comptables en tout cas vont mettre tout en œuvre pour mettre à la disposition de la direction provinciale les ressources nécessaires en termes de prise en charge alimentaire, prise en charge sanitaire, les kits d'hygiène et de protection pour la prise en charge de ces enfants. Le renforcement des capacités des enfants est aussi un moyen de les soustraire du travail perçu, aussi comme un type de violence dont ils sont l'objet. La formation en divers métiers contribue également à leur offrir d'autres perspectives. C'est un formateur de mécanique. Le maximum au nombre de 21 élèves. Je suis installé ici depuis 2007. À l'âge de 13 ans d'ici. J'encadre les enfants parce que c'est le futur président de demain. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, j'aide beaucoup de parents. L'éducation des enfants, ce n'est pas simple. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais il faut tout encadrer. Je les apprends à faire la mécanique, je les apprends à vivre, je les apprends beaucoup de la vie. Bon, notre travail ce matin consiste à admettre une formation avec les enfants dans la salle ici. Voilà. Et le thème de la formation, c'est les violences faites aux enfants. Naturellement, les concepts usuels, les types de violences, l'ampleur du phénomène, les causes et les conséquences. Nous avons accepté d'encadrer ces enfants parce que nous recevons des cas d'enfants victimes de violences, et en l'occurrence les victimes physiques, sexuelles. Donc, un tel projet, on s'est dit que vraiment ça cadre avec nos attributions. Voilà pourquoi on a accepté d'accompagner l'association Asie à travers les partenariats avec EDICO. Tonon kina formation fa jindi nya berma ya son sisi kino mo mi ya blen sunu maneba sunu tandar ko to wonto na nyaba ya son nya sida le tandar Le résultat atteint modestement par le projet renforcement du système de protection institutionnelle et communautaire de l'enfant dans les zones périurbaines, des arrondissements 9 et 12 de Ouagadougou, sont observables sur le terrain. Les lignes ont quelque peu bougé sur la problématique de la lutte contre les violences faites aux enfants. Grâce à nos actions, nous avons vu les enfants en tout cas développer leur potentiel. Parce que les enfants ont réussi à maîtriser les questions de protection. Ils ont pu en tout cas connaître les canaux pour le signalement des cas. Et lors des sensibilisations même, ce sont ces enfants qui ont animé beaucoup plus les forats. Et aussi, grâce à l'intervention du projet, nous avons pu en tout cas permettre à une centaine d'enfants de pouvoir retrouver que ce soit les chemins des classes ou bien apprendre un métier. Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce résultat. L'histoire qui me vient en tête, c'est surtout en rapport avec les enfants déscolarisés. Parce que nous en avons rencontré qui vraiment, avec les larmes aux yeux, nous ont dit, voilà, eux, ils étaient scolarisés. Mais pour cette rentrée, c'est un peu difficile pour leurs parents de trouver de quoi payer la scolarité et ils ont été déscolarisés. Donc c'est pratiquement les larmes aux yeux. Et il y a des cas aussi où malgré toute cette situation, l'enfant qui veut toujours aller à l'école, chaque matin il se lève, il se joint à ses camarades, il va en classe et quelquefois aussi on le renvoie. Respice, il faut dire qu'elle est la bienvenue et nous l'avons accueillie vraiment les bras ouverts. Au regard aussi de la rareté des moyens que nous avons à notre disposition. Et comme on l'a dit, l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Et il n'y a rien de tel de manifester vraiment un motif de satisfaction
quant à la venue de ce projet Respice pour accompagner notre direction, en tout cas en termes de protection des enfants. Et ça a été un grand soulagement pour nous parce que ça nous a permis réellement de pouvoir apporter cette assistance, d'assister tous les cas qui nous ont été référés, qui nous ont été signalés, soit par la communauté, soit par la population, soit par la gendarmerie, soit par la police. Dans la mise en œuvre des activités de ce projet Respice, il y a beaucoup de résultats que nous avons pu engranger. En témoigne quelques résultats, l'assistance alimentaire à plus d'une centaine d'enfants, le paiement des frais de scolarité à plus d'une centaine d'enfants, le placement en formation professionnelle à plus d'une centaine d'enfants, la prise en charge d'un psychologue à plus d'une centaine d'enfants. Donc ce sont autant de résultats tangibles que nous avons pu engranger à travers la mise en œuvre des activités du projet Respice. Éduquer et puis agir, moi je les apprécie beaucoup, puisque ce que je fais là, c'est très bon. Si tout le monde était comme ça, voilà, Burkina Faso va développer 2 fois. La coordination adéquate des interventions sur le terrain a été essentielle pour l'atteinte de ces résultats. La mise en commun des actions individuelles a permis d'apporter un début de réponse à cette problématique qui tient à cœur l'ONG EDUCO. Avec EDUCO, en tout cas, la collaboration se passe bien. En tout cas, depuis quand on a fait les premiers ateliers sur le projet. Donc, ils nous ont laissé les champs libres pour qu'on mette en œuvre les activités et nous les rendons compte au cours des ateliers et des cadres de concertation. Je vois que les enfants sont intéressés et la participation vraiment, on peut se réjouir vraiment de la participation des enfants. On sent que les enfants sont intéressés par le module. Nos perspectives de collaboration avec EDUCO, c'est le renforcement de vraiment cette collaboration et travailler de sorte à mériter la confiance de l'ONG EDUCO. Comme je l'ai dit, c'est une première, il faut le noter. EDUCO n'intervenait pas au niveau de la région du centre. Il faut dire que c'est un soulagement que EDUCO intervienne dans la région du centre et donc nous n'avons pas droit à faillir à cette collaboration. Donc nous allons mettre les bouchées doubles pour répondre aux attentes du partenaire et cela aussi au grand bonheur des enfants, mais aussi une satisfaction morale en tant qu'agent, en tant que premier responsable de savoir qu'on a été utile à pouvoir sauver la vie d'un individu, à pouvoir le rendre meilleur, à pouvoir l'aider à s'intégrer dans la société. Vous savez, c'est toujours assez complexe quand on attaque une des situations aussi complexes que le bien-être en général de l'enfant. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Le travail de base est un travail d'abord de coordination, de compréhension et il devrait être participatif. Nous avons essayé d'aider l'administration des droits de l'enfant, intégrer, impliquer tous ces acteurs qui sont la société civile locale, donc les associations qui sont dans la zone, les services techniques du ministère en charge de l'enfant, donc du ministère de la femme et de l'action humanitaire, à travers ces services déconcentrés allant depuis la direction générale de l'enfant jusqu'aux services sociaux de proximité. Il faut dire que sur cela, la collaboration, globalement, elle est bonne. Même si nous déplorons un peu une lenteur dans la réactivité ou dans la réponse, mais c'est inhérent parfois aux différentes procédures ou à la nouveauté peut-être même du partenariat dans Ouagadougou. Nous travaillons à ce que la réactivité, la réponse, la coordination puisse être améliorée. Surtout aussi améliorer la synergie avec d'autres actions. Je pense personnellement que la synergie des actions dans un territoire incombe
à la responsabilité des services étatiques. Comme dans le jargon de la protection, on les appelle les obligataires. C'est eux qui sont titulaires d'obligations envers l'enfant qui est titulaire de droits. Mais nous, société civile nationale ou internationale, en tant que titulaire de responsabilité, notre responsabilité également est d'amener à garantir ces droits des enfants, surtout dans ces zones périurbaines qu'on appelle communément les non-lotis. La situation de l'enfant doit être une préoccupation commune, une préoccupation coordonnée entre associations, entre services techniques de l'État, entre ONG nationales ou internationales. Et c'est dans ce sens que EDUCO est en train de travailler avec ses partenaires. Encore une fois, un partenariat qui jusqu'à présent nous donne satisfaction. Avec nos partenaires de mise en œuvre, nous entretenons de bonnes collaborations, de bonnes relations. Parce que dans le cadre de nos interventions, le dispositif qui est mis en place est tel que nous communiquons, nous travaillons en synergie pour pouvoir répondre aux besoins des enfants à besoin de protection. Le renforcement des systèmes de protection communautaire et institutionnels pour la réalisation d'un environnement protecteur des droits de l'enfant contre les risques de mobilité, de violence et d'exploitation par le travail dans les zones périurbaines des arrondissements 9 et 12 de Ouagadougou a apporté des changements notables qui augurent de bonnes perspectives par rapport à cette problématique dans la capitale. Nous remercions EDUCO d'avoir nous donné la chance vraiment de participer au club d'enfants et d'avoir pensé à notre quartier, Yagma. Nous les remercions beaucoup. Mais s'ils peuvent nous aider de plus, et ça allait être vraiment bon. Nous, nos attentes, c'est que ce projet-là, on pense qu'il est le bienvenu, parce qu'il répond effectivement à une problématique qui est sur le terrain. Maintenant, la fin du projet qui est prévue pour décembre, ça va laisser peut-être un goût d'inachevé. Et nous pensons qu'il serait bon effectivement de pouvoir poursuivre ce projet et pourquoi pas l'étendre dans d'autres quartiers. Parce que je précise que Agir travaille depuis plus de 5 ans dans les quartiers non-lotis de Ouagadougou. Et les problématiques que nous y avons rencontrées sont vraiment des problématiques qu'on rencontre partout au Burkina, mais avec une certaine acuité du fait de la proximité, sinon même je dirais de l'imbrication de ces zones non loties-là avec Ouagadougou qui est la capitale. Donc du coup, cette problématique-là, je pense que certains ne le perçoivent pas bien parce que il y a beaucoup de partenaires qui s'intéressent beaucoup plus au milieu rural, alors que Ouagadougou, la capitale, même il y a des gens qui vivent des situations extrêmes. Ni tontin tra ko ni na to ni mbuina e ni mbuida me de kana kinin ninga adi ko dam tan wa anto man jam su ni nyawu ni kawa bi kana ken kan ngat tan no fandi kana ken kan nay sababan songo ni mbuida fa jilli ton to ni da me to bra bas kama we woro ko te kanga wala ko te kanga ton bon rene ba yete ba kama we wori tan ba kama we wori na mana ka ton fa vima c'est kama la bio vima. Et l'attente particulière allégée à EDUCO, c'est de pérenniser et de diversifier ces genres de rencontres. Parce que l'enfant, même s'il sait déjà les types de violences qu'on exerce, et vraiment impliquer les parents et l'environnement et la communauté, voilà, pour que, en tout cas, les enfants, c'est vrai, on peut leur donner des informations. Les enfants, la plupart des temps, c'est des enfants qui subissent, mais qui infligent la violence. Donc, il va falloir impliquer ceux-là qui infligent la violence aux enfants. Voilà, donc notre appel à lancer à EDUCO, c'est de faire en sorte que ceux-là même qui infligent la violence soient vraiment impliqués dans cette démarche pour que, en tout cas, d'ici là, on arrive à réduire un temps soit peu les phénomènes de violence faits aux enfants. Fort de ces résultats, les acteurs de mise en œuvre du projet Respice mettent le cap sur d'autres chantiers en gardant toujours en ligne de mire l'épanouissement de l'enfant. Donc, en termes de perspective, nous comptons pour 2021 renforcer nos interventions sur le terrain parce que 2020 a été vraiment court pour nous. Donc, on va renforcer les interventions sur le terrain et aussi développer d'autres approches en lien avec les mécanismes communautaires de protection de l'enfant. Cela
permettra aux détenteurs de droits, aux parents et à la communauté de pouvoir maîtriser les mécanismes de protection et adopter des attitudes à l'endroit de leurs enfants, gage d'un bon développement harmonieux de tous les enfants de la zone d'intervention. Le partenariat, un partenariat naissant, et c'est comme un mariage naissant. Donc, on apprend à se connaître, et c'est plus qu'on avance, plus qu'on se découvre des qualités, on se découvre aussi également des faiblesses. Et que je dois dire que les qualités de part et d'autre doivent être consolidées, les faiblesses doivent être vraiment annihilées, renforcées pour qu'on puisse aller vers l'objectif commun qui est la protection et le bien-être de l'enfant. Tout ce qui est important dans ce type de partenariat que nous faisons, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui est la raison d'être de EDUCO. C'est une ONG de promotion et de protection des droits de l'enfant. Et à ce titre, les partenariats que nous construisons sont des partenariats qui nous permettent à nous de nous aider à renforcer le bien-être de l'enfant. Le projet Respice de l'ONG EDUCO a fait entendre la voix des enfants sur les violences dont ils sont victimes, particulièrement dans les arrondissements 9 et 12 de Ouagadougou. Les problèmes identifiés dans leur entièreté attendent de la part des adultes et des décideurs plus d'actions concrètes pour mieux protéger les tout-petits dont les frêles épaules supportent l'avenir du pays.